Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence comme d'habitude par les ETF de cœur de portefeuille avec la nouvelle stratégie qui consiste à répartir son effort sur deux méthodes, en partie de la DCA au cas où le caractère, on va dire, funiculaire de la hausse perdurerait, une partie en zone d'accumulation rationnelle. Avec cet ETF Monde 23 pays développés, les achats DCA, c'était en fait, c'est cette semaine en vérité, c'était la semaine dernière en début de semaine, le premier en prenant ce qui est le plus habituel, à savoir un achat le premier ou le 2 du mois. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 491, 482. Donc je répète, pour ceux qui voudraient diviser leur effort, acheter en début de mois au cours tel qu'il est, et puis pour l'autre partie, c'est peut s'agir de 50%, 80%, 20%, qu'importe, mais sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle, 491, 482. L'autre ETF, qui est un ETF monde économie développée et économie émergente, n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on semble vouloir s'en rapprocher. L'achat DCA, c'était sur le niveau qu'on a mentionné ici la semaine dernière, et puis en zone d'accumulation rationnelle, patience, c'est 197 200 euros. L'ETF économie développée, économie émergente et également capitalisation moyenne, mid-caps, DCA, là où la flèche pointe, et zone d'accumulation rationnelle, 74, 73 euros si on y va. Évidemment, l'idée c'est que si on va sur aucune zone d'accumulation rationnelle ce mois-ci, votre trésor de guerre, vous le gardez pour plus tard, vous contentez de faire de la DCA, et puis à un moment ou à un autre, il y aura forcément une consolidation qui va toucher une zone d'accumulation rationnelle, c'est là qu'il faudra le mobiliser. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des mid-cap, etc. On a frôlé la zone d'accumulation rationnelle des 29,2, 29, mais on l'a loupé de quelques centièmes de points, ça devrait être pour cette semaine, peut-être. En tout cas, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle exactement. Pour ceux qui voudraient accumuler sur un ETF benchmarké sur l'ETF, sur l'indice monde sans les États-Unis, ça, c'est pour ceux qui voudraient mettre un SP500 en plus après, séparément. Zone d'accumulation rationnelle, 51, 50 euros. L'Eurostock 600
Comme vous le savez, l'Eurostoxx 600 est peut-être un peu moins bien orienté que les actions américaines, mais il reste quand même très bien orienté. La zone d'accumulation rationnelle, ici c'est l'indice, hein, mais vous trouverez des dizaines et des dizaines de TF sur les 600 capitalisations majeures européennes. Zone d'accumulation rationnelle 495-484 euros. La même chose, mais pour l'Eurostoxx 50, donc les 50 mastodontes européens. Zone d'accumulation rationnelle 45,90, 43, 70. Le SP500 dont on parlait tout à l'heure, petite consolidation en cours, je ne sais pas si ça va durer, en tout cas zone d'accumulation rationnelle 50-50, 49-20. Le Nasdaq a touché une zone d'accumulation rationnelle, c'est le seul en vérité, hein. Il a rebondi très très vite, mais en tout cas bon, on l'a touché. Zone d'accumulation rationnelle 18 000, 17 300. Et le CAC 40 pour terminer, si vous voulez le mettre en cœur de portefeuille, zone d'accumulation rationnelle 79,80, 79,00. Maintenant, on va passer aux ETF de conviction. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein, mais si vous en avez envie, on va passer en revue les ETF de conviction qui sont en zone d'accumulation rationnelle. C'est-à-dire que les autres, ceux qui ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle, je n'en parle pas, mais je vous invite déjà à regarder ce que je vous propose dans dans ma chaîne YouTube, puisque vous allez, tout au long de la semaine, je vous parle d'ETF qui ne sont pas en zone d'accumulation rationnelle, mais qui pourraient vous intéresser. Par exemple, cette semaine, je vous ai parlé des zones d'accumulation sur l'ETF Water, donc voilà, désalinisation, distribution d'eau, etc. Un autre ETF qui pourrait vous plaire, c'est celui dont j'ai parlé avant, c'était sur le vieillissement de la population. Bref, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube où j'en parle. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle. Alors, pour ce passage en revue, je vais vous montrer des ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle et ceux dont on peut soupçonner qu'ils le seront cette semaine si la consolidation perdure. Mais en tout état de cause, je vous invite vraiment à surveiller, comme je l'ai dit, hein, l'onglet communauté de ma chaîne YouTube parce que je vais mettre là des alertes si on est en zone d'accumulation rationnelle. Donc, premier ETF, technologie de l'information et de l'Internet, zone d'accumulation 79-75 euros. Un ETF X World Quality, donc ce sont des entreprises qui sont supposées être de qualité supérieure. C'est un ETF monde, zone d'accumulation rationnelle 51,80, 50,60. La Chine en zone d'accumulation rationnelle déjà à présent et depuis maintenant des mois et des mois, 13-10 euros. L'intelligence artificielle et le big data qui m'est beaucoup demandé actuellement parce que je l'ai pas vu depuis un moment parce qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Peut-être qu'on va pouvoir le saisir à 112, 106 euros si on y va. Un ETF spécialisé dans les obligations d'entreprise internationales, actuellement en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9. Les petites entreprises américaines, le Russell 2000, peut-être en zone d'accumulation rationnelle cette semaine à 53,8, 52,6. Encore des petites capitalisations, mais celles-ci, ce sont les petites capitalisations mondiales en zone d'accumulation rationnelle, ah non, pardon, petite capitalisation européenne en zone d'accumulation rationnelle à 343, 325 euros. Un ETF sur les entreprises disruptives, quasiment en zone d'accumulation rationnelle, 12,7, 12,4. Je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite avant que j'oublie, que sur mon site, vous allez retrouver quelque chose qui est très important et qui correspond aux fiches techniques, c'est-à-dire que vous ne devez pas acheter normalement des choses sans savoir les entreprises dans lesquelles ces ETF sont spécialisées. Parfois, c'est assez trompeur le nom. Et si vous cliquez sur un des ETF là dont je parle, eh bien tous les ETF que je suis régulièrement, vous allez avoir la composition, les entreprises, etc., etc. Il faut le faire, surtout que je vous mâche le travail, tout est là. Donc vous n'avez pas beaucoup d'excuses si vous ne le faites pas avant d'acheter. Et puisque j'en parle également, toutes les entreprises dont je parle sont disponibles, enfin tous les ETF dont je parle sont disponibles chez mon partenaire Trade Republic numéro 1 de l'achat d'ETF en ligne, c'est allemand, c'est régulé. Bref, n'hésitez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo et également ici une bannière pour pouvoir consulter l'immense offre qu'on vous propose et bien sûr 4% toujours en rémunération sur le compte d'attente.
L'immobilier européen peut être en zone d'accumulation rationnelle à 11,5, 11 euros. Encore des obligations, celles-ci sont indexées sur l'inflation. On est actuellement en zone d'accumulation rationnelle, ici à 164, 161 euros. Les nouvelles énergies, on n'est pas encore en zone d'accumulation rationnelle. Mais voilà, pareil, si on est en accès de faiblesse cette semaine, on pourrait les visiter les 26, 24, 4. L'Indonésie était sorti violemment de sa zone d'accumulation rationnelle, puis il est revenu, il a même cassé la zone. Donc je considère qu'on est en zone d'accumulation rationnelle ici. Et puis la prochaine, c'est 135, 133 euros. La santé est également mise à mal. Cette semaine, on a défoncé, si vous me passez l'expression, le support à 483, 413. C'était une zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes en zone d'accumulation rationnelle qui a été cassée. La prochaine, c'est 462, 452. Je vous propose l'alimentation qui est en zone d'accumulation rationnelle ici à 133, 125, on est en train même de casser, hein, c'est vraiment une méforme évidente hein, de l'alimentation et des boissons. Un ETF iShares spécialisé dans les, les petites capitalisations mondiales en zone d'accumulation rationnelle à 6,6, 6,5 euros. Un autre ETF iShares, celui-là il est spécialisé dans le Japon, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 50,5, 49,7. Encore un iShares, celui-là il est spécialisé dans les véhicules électriques, donc des entreprises comme bien sûr Tesla, mais aussi les concurrents chinois, etc. Qu'à côté, on peut considérer qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, hein, voilà, comme ça. Donc 7,09, on va dire 7,1, 6,8 en zone d'accumulation rationnelle au moment où je parle. Il nous en reste 3 à voir, 4 à voir. Alors, celui-là n'est pas véritablement en zone d'accumulation rationnelle, c'est Amundi PEA, économie émergente asiatique. En fait, non, je raconte des bêtises, on n'y était plus, mais on y retourne cette semaine, c'est pour ça que j'en parle. 21 de 18,9. Son homologue, mais pour les économies latines éligibles au PEA en zone d'accumulation rationnelle, 23 de 22,6. Le luxe se rapproche d'une zone d'accumulation rationnelle, hein, tout ce qui est Hermès, etc. On est, et Dior, zone d'accumulation rationnelle, pas très loin, 208, 201 euros. Vous avez cet ETF qui est spécialisé dans les pays enfin dans les produits agricoles, non pardon, les produits, les matières premières, tout sauf l'agriculture justement. Non, je sais pas pourquoi j'en parle. Non, non, c'était la semaine dernière. Pardon, on a décollé, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein. Vous avez bien accumulé là normalement. Non, désolé, autant pour moi, c'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Et ça y est, c'est terminé, on a fait le tour. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités actuellement. Surveillez de très très près les ETF et les zones d'accumulation rationnelle cette semaine. Peut-être serez-vous servi. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous loupez pas les mises à jour. C'est tous les samedis et vous l'avez compris, consultez régulièrement l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous devriez normalement avoir des opportunités cette semaine. À la semaine prochaine pour la mise à jour.